Bonjour mes chers élèves, dans cette séance, on va étudier la reproduction chez l'homme. Alors, comme une introduction, chez l'homme, la reproduction nécessite la présence des mâles et de la femelle. Donc, le mâle et la femelle sont nécessaires pour quoi? Pour la reproduction chez l'homme. Alors, qui sont caractérisés par des organes reproducteurs qui commencent à fonctionner dès la puberté. إذن هذا التوالد مرتبط بماذا؟ بالبلوغ مرتبط بالبلوغ. Donc, question que se pose, quelles sont les caractéristiques de la puberté, quels sont les organes reproducteurs et ses fonctions, et quelles sont les étapes qui caractérisent la reproduction chez l'homme. Bon, on passe à la partie numéro 1, les organes reproducteurs et ses fonctions. Et on étudiait les signes de la puberté. Alors, on a des caractéristiques, on a deux types de caractéristiques sexuelles. Alors, on a caractéristiques sexuelles primaires et les caractéristiques sexuelles secondaires. Donc, les caractéristiques sexuelles primaires أو ما يسمى بالصفات الجنسية الأولية تكون قبل البلوغ. Donc avant la puberté, chez le garçon et chez les filles, le développement des organes reproducteurs sont des caractéristiques sexuelles primaires, soit عند الولد أو عند البنت. Pour les caractéristiques sexuelles secondaires أو ما يسمى بالصفات الجنسية الثانوية تكون بعد سن البلوغ. Alors, donc سن البلوغ عند الولد c'est 12 à 18 ans, 12 à 18 ans, et chez les filles 9 à 16 ans. Alors, les caractéristiques chez le garçon est élargissement des épaules أي اتساع كتفين, voix grave, صوت خشن, poils pubiens et visage, يعني الشعر, شعر العناء, شعر الإبطين, شعر يعني اللحية, éjaculation des spermes, أي نمو الحيوانات المنوية. Et chez les filles, élargissement des bassins, أي اتساع الحوض, voix aiguë, صوت حاد, poils pubiens et visage, et règle et croissance des seins. هي الدورة الشهرية ونمو الثديين. On passe pour voir l'appareil génital chez la femme et chez l'homme. Donc chez la femme, on remarque que chez la femme, l'orifice génital et les rénières sont indépendantes. Donc يعني مستقلين. الأوريفيس جينيتال الفتحة التناسلية والفتحة البولية مستقلتين. والعكس بالنسبة عند الذكر وعند الرجل. إذن الفتحة البولية والتناسلية فهما مختلطتين, sont mixtes. Alors cette image présente un schéma de l'appareil reproducteur chez la femme. Donc on a ici un trompe, une ovule, ovaire, ligament, pavillon. Et ici on a l'utérus, col de l'utérus, عنق الرحم, l'utérus هو الرحم, vagine, مهبل, et l'orifice هي الفتحة التناسلية. Chez l'homme, alors on a ici donc on a ici type conduisant, spermatozoïde.
on a érythre, ici, pénis, épididyme وما يسمى بالبربخ. pénis هو القضيب، épididyme هو البربخ. testicule الخصية هي هذه. orifice urogénital et bourse. Donc, petit 3, le rôle des testicules et des ovaires. Donc, le rôle des testicules. Alors, expérience, on a souris mâle 1, adulte normal. Il y a des cas de تجربة شاهدة. فأر عادي. Donc, les résultats se trouvent. On a développement normal des organes producteurs, apparition des caractéristiques sexuelles secondaires et production des gametes mâles. أي نمو عادي الأعضاء التوالد. apparition يعني apparition des caractéristiques sexuelles secondaires أي ظهور الصفات الجنسية الثانوية. ثم ماذا؟ ثم production des gametes mâles أي إنتاج الحيوانات المنوية. إذا après l'ablation des testicules أي إزالة الخصيتين، les résultats اللي لقينا أولا premièrement régression dans le développement des organes producteurs، يتراجع في نمو صفات أو أعضاء التوالد. disparition اختفاء الصفات الجنسية الثانوية et l'absence des gametes mâles، اختفاء الأمشاج. Donc on a stérilité. Souris 2. Alors, comme une conclusion, donc les testicules sont responsables sur le développement des organes producteurs, l'apparition des caractéristiques sexuelles et la production des gamètes. Donc, on injecte ou bien injection d'extrait des testicules aux griffes des testicules dans un autre endroit du corps de la souris 2. La souris 2, après l'ablation des testicules, on injecte d'extrait des testicules. أي نلقح الفأر بمستخلصات الخصيتين. Donc, comme résultat, on trouve développement normal des organes reproducteurs, réapparition des caractéristiques sexuelles secondaires et l'absence des gamètes mâles. Donc développement normal أي نمو عادي للأعضاء التوالد، ثم إعادة ظهور أو عودة الصفات الجنسية الثانوية، ثم absence des gamètes mâles أي اختفاء الأمشاج. Alors, comme une conclusion, les testicules produisent des hormones sexuelles qui entraînent l'apparition des caractères sexuels et le développement des organes reproducteurs. الهرمون مسؤول على ظهور الصفات الجنسية ونمو أعضاء التوالد. Donc ici on a une observation d'une coupe de testicules. Alors, premier schéma دين تستيكل اون كوب لونجيتودينال. دونك هذه عبارة عن مقطع طولي للخصية تحتوي على أنابيب منوية سون دي تيب سيمينيفير، بربخ épididyme et canal diffère et testicule، يعني خصية ككل. autre schéma type séminifère coupe transversale. Donc on a ici يعني واحد الأنبوب المنوي أو داخل الأنبوب المنوي مقطع عرضي للأنبوب المنوي الذي يحتوي على مجموعة من الخلايا. إلا لاحظتوا هاد الخلايا كاملين ces cellules sont des cellules
cellules sont les cellules interstitielles أو ما يسمى بالخلايا البيفرجية. كذلك يحتوي على شعيرات دموية بالسونغوين etc. spermatozoïdes parois du type séminifère. C'est إذن يعني مكان نمو هذه الحيوانات المنوية هو داخل الأنابيب المنوية. فضل الخلايا البيفرجية. Alors, le cycle a deux fonctions. Donc, les fonctions du cycle sont, premièrement, la production des spermatozoïdes au niveau du type séminifère, de la puberté à la fin de la vie. إذن ظهور وإنتاج الحيوانات المنوية منذ البلوغ إلى نهاية الحياة ديال الإنسان. هذا بالنسبة للذكر. Et aussi la sécrétion d'un hormone appelé la testostérone. La testostérone هو الهرمون الجنسي الذكري par les cellules interstitielles. إذن les cellules interstitielles sont responsables de quoi? De la production de hormones de testostérone. Et après on passe au rôle. Alors, comme une expérience sur les femelles, sur les femelles, un adulte normal. Donc on a ici c'est la même chose, les mêmes résultats de souris mâle. Donc on a développement normal des organes reproducteurs, l'apparition des caractéristiques sexuelles et production des gamètes femelles. Mais après l'ablation des ovaires, on a une régression dans le développement des organes reproducteurs, disparition des caractéristiques sexuelles secondaires et l'absence des gamètes femelles. Donc stérilité. Alors comme une conclusion, ici comme une conclusion, donc les ovaires sont responsables du développement des organes reproducteurs, l'apparition des caractéristiques sexuelles et la production des gamètes. Après l'injection d'extrait de l'ovaire au greffe des ovaires dans un autre endroit d'un corps de la souris 2. Donc ici on a développement normal des organes reproducteurs, réparation ou bien réapparition des caractéristiques sexuelles secondaires et enfin l'absence des gamètes femelles. Et هنا قمنا بانجكسيون يعني لقحنا مستخلصات المبيض لهذا الفأر الثاني الذي قمنا مسبقا بإزالة المبيضين ديالو. Donc, comme une conclusion, les ovaires produisent des hormones sexuelles qui entraînent l'apparition des caractéristiques sexuelles et le développement des organes reproducteurs. إذا الهرمونات التي تنتجها أو ينتجها المبيض مسؤولة على مدى على ظهور الصفات الجنسية و développement ديال الأورغان reproducteur يعني نمو أعضاء التوالد. Alors, comme une observation des coupes de l'ovaire, ici on a structure de l'ovaire, donc follicule, وما يسمى بالجريب، et vaisseau sanguine، الشعيرات الدموية. إذا كما تلاحظون هذا هو الجريب. إذا هذا كاين داخل المبيض، كاين عندنا كافيتي فوليكولير، سيلول فوليكولير et l'ovule هي البويضة et follicule mère. جريب ناضج، هذا c'est un follicule mère. Alors on a deux fonctions aussi de l'ovaire. Alors première fonction
production des ovules au niveau des follicules. إذا هناك إنتاج البويضات على مستوى الجوارب، الأقطاب الجواربات de la puberté jusqu'à كنسميوها la ménopause. La ménopause هو سن اليأس، أي ما بين 45 إلى 50 سنة. Entre 45 et 50 ans. Donc, deuxième fonction, la sécrétion des hormones sexuelles. On a deux hormones sexuelles. Alors, progestérone et oestrogène. Donc, les ospharones ou l'astrogène. Progestérone et oestrogène.